Bonjour à tous. Bah voilà, je crois qu'on y est. Je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai plus rien à perdre. Alors j'ai décidé que je vais dire tout ce que je pense de cette société. Je vais vous parler aussi de ma carrière de chanteur, des difficultés que j'y ai rencontrées et comment ça se passe réellement de l'intérieur. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je ne me considère ni de droite ni de gauche parce que je trouve que c'est une erreur que beaucoup d'entre nous font. Mais j'y reviendrai plus tard. Bon, je suis juste un Européen qui réclame le droit de vivre avec les siens dans une société homogène, sur la terre de ses ancêtres, sans devoir subir toute cette immigration incontrôlée et cette dictature du vivre ensemble. Alors quand on dit vivre avec les siens, où finissent les miens et où commencent les autres? Je crois que c'est la première question qu'on devra se poser. Les miens sont d'abord des gens qui parlent ma langue, en toute logique. Ce sont des gens qui ont ma couleur de peau. Ce sont également des personnes qui se réclament de la religion chrétienne, sans pour autant être, obligatoirement des grands pratiquants, hein. Mais voilà, je crois que ce sont 3 préalables, trois conditions sine qua non qui permettent le vivre ensemble. Sinon sinon, bah, c'est toujours voué à l'échec. Voilà, on n'a rien moi j'ai rien contre les autres, j'aime bien que les autres soient différents. J'aime les autres pour leurs différences, je les aime bien chez eux ou comme touristes. Ou comme, des apports, exceptionnels, voilà. Mais ça peut pas être une histoire de masse. On peut pas cohabiter comme ça avec des peuples, aussi différents de nous, culturellement. Donc une fois ceci posé, je vais revenir sur mon histoire de gauche et de droite, parce que je crois qu'il faut absolument, se tenir loin des idéologies du prêt-à-penser, gauche, droite, et cela inclut encore plus, des comment dire? Des choses encore plus précises comme le nationalisme, le souverainisme, les mouvements identitaires. Tout ça, c'est de nature à diviser les gens. C'est voilà, c'est un foutage de gueule, hein, c'est pas en général, à la tête de ces petites compagnies, bah, nous trouvons, des gens qui ont été récupérés par le système avant même d'avoir commencé. Donc au moment où vous entendez parler d'eux, où vous entendez où où vous faites connaissance un peu avec leur façon de penser. Faut savoir qu'ils sont déjà, ils ont déjà été choisis depuis longtemps par le système, donc heu, ce sont des boutiques, surtout ce sont des boutiques avant tout, donc tout ça va vous voyez, tout ça ne va pas dans le sens d'une cohésion sociale. Ça va toujours dans le sens de diviser les gens et de: «Ah oui, mais toi, c'est ça, mais oui, mais pas tout à fait parce que c'est ça», donc non, il faut d'abord je crois qu'il faut d'abord qu'on se rassemble autour de 2 ou 3 choses essentielles, hein, qui nous réunissent, qu'on a en partage. Et je crois que les 3 points que j'ai donnés sont déjà des points essentiels. Alors je vous disais en commençant que je n'ai plus rien à perdre, et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à 58 ans, après, environ, 35 ans de galère dans le métier, j'ai j'ai compris tous les tenants et les aboutissants, qui étaient déjà bien présents à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est carrément impossible. Alors un truc qui m'énerve très fort, c'est que, on entend beaucoup d'artistes, vous savez, très très humbles, très modestes, qui disent, «Oui, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a une grosse concurrence, il y a une tellement grande concurrence, tellement de gens qui ont du talent» et cetera. Des clous. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que, certes, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir, chanteurs. Il y a beaucoup de gens qui chantent d'ailleurs très bien, qui ont une très bonne technique. Mais c'est pas ça qui fait le charme d'une musique, quoi,
moi je trouve qu'il y a beaucoup de mauvais, y compris dans des superstars. Je veux dire, il y en a plein qui cassent pas trois pattes à un canard, quoi. Si on regarde les superstars actuelles, je trouve qu'on est loin de ce qu'on a pu avoir dans les années 80. Pourtant, il y avait moins de monde sur le plongeoir, mais je trouve vraiment pas que c'est la vraie raison. C'est-à-dire la concurrence, pour moi, n'est pas la vraie raison. Les portes sont fermées parce que le système s'est verrouillé, le système s'organise en réseau. Et les réseaux dont je parle, bah, c'est les réseaux, enfin dont je parle, dont je, dont je vais parler de plus en plus, sont des réseaux qui touchent à la judaïté, ce sont des réseaux qui touchent à l'homosexualité, le LGBTisme, le wokisme, aussi les idées politiques, parce que on sait qu'avec certaines idées politiques, on n'y arrive pas. Alors vous allez me dire, mais ils savent pas forcément ce que tu penses, ils savent pas forcément de quel bord tu es. Si, ils le savent très vite, ils le savent. Euh, je veux dire, quand on est quelqu'un de sincère qui a un franc-parler, ça se remarque très vite. Même si on se retient un peu, ça se remarque très vite. Donc ils savent bien qu'on n'est pas des leurs. Ils savent bien qu'on n'est pas, quand on n'est pas des gauchos. Encore une fois, hein, je vous disais tout à l'heure, je suis ni gauche ni droite, mais on sait ce que c'est une gauchiasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est peut-être le moment de préciser que pour moi, le piège à con ultime, c'est que quelqu'un qui se considère de gauche du travail ou socialement, va automatiquement être amené à épouser toutes les idées qui vont avec, c'est-à-dire immigration massive, wokisme, tiers-mondisme, etc. Et quelqu'un qui est de droite pour des raisons justement de conservatisme, etc., lui va tomber dans l'autre piège qui est la droite du fric, parce que c'est la droite du pognon. Alors voilà, si tu es de droite, donc tu dois être partant pour travailler jusqu'à 69 ans, 70 ans. Je suis désolé, non. Là, je suis plus de gauche, quoi. Donc, vous voyez, on se prive d'une partie du spectre politique, hein, à droite ou à gauche, tout ça parce qu'on veut appartenir comment dire, à un groupe social significatif. Et donc, euh, voilà, renoncer à tous nos acquis sociaux, tous les acquis sociaux que- qui sont le fruit du travail de nos parents, de nos grands-parents. Et maintenant, on redescend. Ça leur va plus qu'on puisse s'arrêter de travailler à 60 ans, c'est plus possible. Euh, voilà, il faut toujours travailler plus. Il faut toujours travailler plus longtemps. Et c'est une arnaque parce que ce n'est fondé sur rien de logique. Je veux dire, il y a tellement de jeunes qui travaillent pas, qui trouvent pas de boulot. Et pourquoi faut-il que les vieux travaillent plus longtemps? Donnez le travail aux jeunes. Faites travailler les jeunes. Donc, vous voyez, cette idéologie de droite, euh, certes, à droite, on est un peu plus contre l'immigration. Euh, bien que quand on voit un type comme Sarkozy, je veux dire, c'est un de ceux qui en a fait rentrer le plus, hein. Et pourtant, il est de la droite du pognon à fond. Donc, vous voyez, là vous avez vraiment ce qu'il y a de pire, quoi. Enfin, non, ce qu'il y a de pire, c'est Macron, hein. Il y a pas à tortiller. C'est Macron, voilà. Enfin, on va même pas rentrer dans ce sujet-là parce que sinon. Donc voilà, les amis, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire. Un petit like aussi, ça fait plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications dès que je republie. Euh, c'est une nouvelle formule que j'essaie de mettre en place. Ben, j'avais essayé les discours, enfin, pour ceux qui ont déjà écouté des vidéos précédentes, j'avais essayé cette formule un peu discours en public. Euh, mais là, ce qu'on va essayer vraiment, c'est de... Alors, un truc que j'aimerais vraiment
Éviter, c'est de tomber dans ce que j'appelle l'intellectualisme. Donc c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui déjà bah, je dis pas que j'ai sorti des grandes idées intellectuelles, mais je je finasse un peu trop, donc je veux vraiment éviter, et je le ferai exprès, je veux éviter de finasser, de faire vous voyez, de l'intellectualisme, stérile, quoi, comme on en entend beaucoup. Heu, il y a beaucoup de gens qui enculent les mouches, quoi, et je crois qu'il faut arrêter, il faut parler maintenant, faut parler concret, il faut trouver des moyens d'organiser la résistance. Donc, on en reparlera, hein, on aura l'occasion d'en reparler. À très bientôt les amis. Ciao.